je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restant des jours. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Et vous avez forcément entendu ce refrain, Un homme debout. C'est le tube de l'été dernier d'un artiste sorti de nulle part, mais dont l'album est aujourd'hui disque de platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus et qui aujourd'hui affiche plus de 37 millions de vues de ce clip sur YouTube. Et il s'appelle donc Claudio Capéo, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Et on est très heureux de l'avoir aujourd'hui avec nous en plateau. Bonjour Claudio Capéo. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui en direct sur Facebook Live. D'ailleurs, à vous qui nous regardez, n'hésitez pas à poster vos commentaires, poser vos questions sur Facebook Live, le Facebook du Figaro. Et Claudio Capéo y répondra à la fin de cette émission. Claudio Capéo, vous avez 31 ans, vous êtes alsacien et vous connaissez donc un succès, on peut le dire, foudroyant depuis quelques semaines à peine. Tout a démarré à la suite de votre participation à The Voice sur TF1 il y a quelques mois, une participation d'ailleurs qui a failli ne jamais se faire parce que vous ne vouliez pas chanter à la télévision. Alors qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Tout simplement, je pense, ma belle petite bande de potes qui, voilà, Claudio Capéo, ça fait 9 ans qu'on existe, ça fait 9 ans qu'on tourne, ça fait 9 ans qu'on est entre potes d'enfance et puis qu'on s'éclate. Et puis ça me faisait pas rêver du tout, moi, de passer à la télé, de faire The Voice et puis de participer à des concours de chant alors que je me considère pas du tout comme un chanteur. En fait, je suis juste un gueuleur de rue et puis je suis là pour m'éclater et puis pour prendre plaisir et puis voilà. Et puis 3 années de suite, il venait sur le Printemps de Bourges, j'avais des casteurs de The Voice qui étaient présents, qui me disaient ce serait bien qu'avec ta petite tronche, avec ton accordéon, tu viennes nous faire quelques notes, ça pourrait peut-être faire du bien et puis changer les choses. Et puis moi, bien sûr, non, j'ai pas envie. Et puis finalement, mes potes m'ont dit, écoute, on va forcer le destin, on va tenter le tout pour le tout. Tu vas le faire. Vous n'avez rien à perdre. Tu vas le faire, et puis on n'a sûrement rien à perdre, ou peut-être que, quoique, on ne sait pas, tu vois, c'est l'un ou l'autre, quoi. Ça casse ou ça passe, et finalement, c'est passé, puis je suis rentré dans l'émission, et puis j'ai été pris, et puis... ça a duré, vous avez été jusqu'au premier battle, on va dire, vous avez été éjecté assez vite, mais vous avez été finalement repéré par un producteur, et pas n'importe lequel, c'est le producteur de Zaz, je crois. C'est ça, qui a signé avec vous donc, ce premier album qui est sorti au mois de juillet. Qu'est-ce qui aujourd'hui a fait que votre vie a changé concrètement dans votre quotidien, dans votre rapport avec les gens? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Tout simplement, c'est que je rentre plus beaucoup à la maison et que je pars dans tous les sens, que je suis avec vous aujourd'hui, que je rencontre énormément de personnes, que je suis là vraiment pour ma musique et pour la personne que je suis. Et puis je m'éclate et puis on est tous ensemble et puis on part sur les routes et puis on a un tourbus et puis on remplit les salles et puis on est juste heureux de faire de la musique parce que c'est ce qu'on veut faire avant tout, quoi. Mais vous n'y croyez pas, quoi, encore aujourd'hui? Ouais, c'est difficile, quoi. C'est difficile de se rendre compte de tout ça. Et puis c'est vrai qu'on est tellement amené à faire énormément de choses qu'on n'a pas le temps vraiment de se poser, de réfléchir et puis de reprendre tout du début et se dire putain, on a fait ça. Ouais, c'est vrai que ça va tellement vite que on vit un rêve de gosse, quoi. Oui, je vous demande ça par rapport au succès parce que vous avez évidemment galéré un peu parce que vous avez largué votre vie professionnelle d'avant pour vous consacrer entièrement à la musique avec votre groupe et vous avez essuyé quelques mois de galère il y a quelques années. Vous avez même chanté dans le métro à Paris, ce qui vous permettait de survivre en vous logeant dans une auberge de jeunesse pendant quelques mois. Vous avez côtoyé des gens qui avaient encore moins d'argent que vous dans le métro parisien. Et puis, du coup est né ce titre, Un homme debout d'ailleurs. Aujourd'hui, alors que le succès est au rendez-vous, on a l'impression que vous le vivez quand même avec beaucoup de retenue parce que vous avez dit quelque part que le succès vous empêche de dormir la nuit, que ça vous stresse énormément, que vous avez du mal à vous détendre et vous dire que ça va aller. Qu'est-ce qui vous fait peur à ce point? J'ai envie de vous dire que là, ça va mieux, quoi. Ouais. C'était vraiment les débuts qui étaient assez fracassants parce que d'un coup, on se sent... voilà, on est entouré par 10 000 personnes et puis j'ai pas envie de décevoir les gens, j'ai envie d'être présent, j'ai envie d'être moi, j'ai envie d'être sincère, j'ai pas envie de changer, j'ai envie de rester le même. Et puis c'est vrai qu'il y a un tourbillon de choses qui font que on peut vite perdre la tête et puis ça peut vite rendre fou, en fait, tout simplement.
Le trop plein d'argent aussi, parce que bientôt vous allez pouvoir récupérer finalement l'argent de la vente de ces 100 000 exemplaires d'albums. Ouais. Ça vous fait peur, ça, cette masse d'argent qui va changer votre vie? Au départ, ça me foutait les boules parce que je me disais, j'en ai pas besoin en fait, parce que je vis très bien comme ça et je suis heureux comme je suis et puis j'ai pas besoin d'avoir tout ce qui est luxe et tout, ça me fait pas rêver du tout, quoi. Après, c'est vrai que d'en profiter de temps en temps sur des petits plateaux, des petits trucs et tout, ouais, c'est rigolo, quoi. Mais vivre là-dedans, non, ça me branche pas du tout. Moi, ce qui m'apporte le plus, c'est ma famille, c'est mes potes, c'est les petites soirées tranquillou où on s'éclate et puis ça suffit largement, quoi. Et la lumière sur vous, cette lumière omniprésente maintenant, le rapport au public, ces gens qui vont venir vous voir de plus en plus nombreux, vous solliciter de plus en plus, ça vous fait peur aussi? Quelque part, ça me fait peur. Après, j'ai envie de vous dire que j'ai pas le temps d'allumer ma télé ou d'écouter la radio, donc je vois pas tout ça. On me dit, bon, t'es matraqué, on te voit de partout, mais moi, je me vois pas. Donc, à part dans mon miroir le matin, quand je pars pour des journées promo comme celle-ci, sinon, je me vois pas du tout. Donc, non, ça me fait rien. Et après, ce qui me plaît le plus, c'est grâce à tous ces matraquages et tout, c'est de remplir des salles, tout simplement, d'être en tournée, et puis de voir que finalement, il y a du monde qui nous suit. C'est ça qui vous plaît dans le succès pour l'instant? Non, mais c'est clair, quoi. C'est clair. Nous, on s'est toujours battu pour faire de la scène et pour jouer, pour faire du live, pour être auprès des gens, au plus près, quoi. Comment réagit votre entourage à cette nouvelle vie qui se présente à vous? Écoutez, ma mère pleure tous les jours parce qu'elle ne me voit plus. C'est pareil pour mon père. Ils ont toujours rêvé que je fasse de la musique, que je sois prof et que ça fonctionne. Et puis voilà, qu'on vive bien. Mais alors à ce moment-là, on n'imaginait pas du tout. Ils n'imaginaient pas du tout. C'est eux qui vont vous permettre de garder les pieds sur terre et de garder la tête froide, vous pensez? Bien sûr. Vous comptez sur eux et pour puis ça? Ma famille, et puis mes potes, et puis ouais, tout mon entourage en général, quoi. C'est vraiment eux qui me tiennent. Et puis je compte pas perdre la tête, je compte pas devenir fou. Et puis je pense que je suis le petit Claudio, je resterai le petit Claudio. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi, c'est que je suis sincère et que j'ai pas envie de me prendre la tête, quoi. Qu'est-ce qui vous ferait regretter un jour d'avoir accepté The Voice? Rien du tout, là. Mais qu'est-ce qui vous ferait regretter si vous deviez tout envoyer valdinguer, vous dire finalement j'arrête? Ça pourrait être quoi? Je pourrais pas. Peut-être mon fils, quoi. Si mon fils me dit, écoute papa, j'ai envie que tu sois présent, maintenant j'en ai marre que tu ailles sur les routes et j'ai envie de te voir un peu plus et j'ai envie d'être auprès de toi et ouais, peut-être pour lui, je pourrais le faire, quoi, mais je pense qu'il est assez mature, non parce qu'il a 4 ans, mais intelligent pour comprendre certaines choses. Je pense que quand il sera plus grand, il sera fier de tout. J'espère qu'il sera fier de son père, quoi. C'est le plus important. Qu'est-ce qui, selon vous, touche le plus le public chez vous? Qu'est-ce qui fait que ça marche à ce point si vite? Je sais pas, mais je pense ma sincérité parce que je suis moi-même et j'ai pas envie de me prendre le chou, quoi. C'est vraiment, je suis comme tout le monde et puis sauf que je fais de la musique et je suis vu dans tous les sens. Mais sinon au final, je suis un type lambda qui traîne dans les rues et qui il y a forcément quelque chose en plus qui fait que les gens adhèrent à ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous chantez. L'accordéon, la vie des morceaux, les textes. Oui, vous avez modernisé un instrument qui jusqu'à présent était plutôt ringard. Oui, c'est clair. Mais bon, après c'est mon accordéon, je l'ai toujours eu avec moi, donc pourquoi ne pas l'utiliser, quoi. C'était normal en fait au final, quoi. Oui, c'est un instrument que vous pratiquez depuis l'âge de 6 ans, ouais. Donc vous le maîtrisez très bien. Maîtriser très bien, non, je suis pas du tout virtuose, je suis juste, j'ai pris des cours dans une petite école de musique, merci Madeleine d'ailleurs qui était ma prof et qui m'a appris beaucoup de choses et puis avec qui j'ai passé des moments vraiment, vraiment géniaux, quoi. Avec une grande troupe, on s'éclatait tous ensemble et puis voilà, j'en joue, ça suffit pour faire de la scène et pour être content. Et puis moi, je prends mon pied en faisant ce que je fais, ce que je sais faire, tout simplement. Donc je pense que c'est le plus important. Alors on dit souvent que vous êtes le Zaz au masculin ou le nouveau Christophe Maé. Pourtant, vous avez des goûts musicaux pour le moins éclectiques. Vous passez de Bob Marley à Edith Piaf, au métal, à l'électro. Tout ça, c'est des choses que vous aimez selon les moments que vous vivez au quotidien. Ça vous agace pas qu'on vous cantonne sans cesse à cette case de Zaz au masculin ou nouveau Christophe Maé, alors que vous avez une palette Ça ne m'agace pas du tout, et puis c'est des questions qui reviennent tous les jours, mais c'est juste, je sais pas, il y a peut-être cette histoire de grain de voix, c'est pas par rapport à cette histoire de début, le même producteur, le même, je sais pas. D'avoir chanté dans la rue, d'avoir galéré. Tout, quoi. Mais non, au contraire, moi ça me touche, ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui me comparent à ces gens-là, parce que pour moi c'est Irosta qui ont réussi et qui ont une belle carrière, et puis j'espère pouvoir avoir la même, quoi. Mais vous allez aussi vous inspirer de ce que vous aimez pour faire d'autres musiques que celles que vous proposez aujourd'hui? Bien sûr, et c'est pour ça que j'écoute de tout, parce qu'il y a vraiment du bon à prendre dans tout style, quoi. On a toujours vu chez les artistes une envie de montrer ce qu'ils aiment, de faire ce qu'ils veulent. Vous, dans votre cas, c'est un peu particulier parce que vous avez fait The Voice. Ouais. Vous ne vouliez pas le faire, mais finalement, vous l'avez accepté. Derrière, il y a des producteurs qui vous ont pris en main. Ouais. Jusqu'à présent, vous aviez
toujours réussi à vous débrouiller tout seul. Ouais. Comment ça se passe aujourd'hui pour imposer vos choix avec des producteurs, une maison de disques qui veulent vous guider un peu la marche à suivre? Tout simplement, j'ai un producteur qui est Sébastien Saucier qui est juste génial et qui me laisse faire en fait ce que j'ai envie de faire, qui a bien compris, qui m'a bien cerné et puis et je pense qu'il se dit que il va falloir qu'on lui suive dans ses idées pour que ça marche au mieux et c'est ce qui se passe. Hein, c'est vraiment, on me laisse décider beaucoup de choses et puis je leur remercie tous les jours, quoi. C'est vraiment, pour l'instant, j'ai pas fait, je crois pas avoir fait des choses. Concessions Ah non, je crois pas. Franchement, je crois pas. Aucune? Non, franchement, non, pas du tout. Vous suivez vraiment ce que Pour vous aimez et avec plaisir. Sinon, je le fais pas en fait. Hein. C'est tout simplement, je suis têtu, hein, comme une mule. C'est pire, même pire. Quand le succès vous tombe dessus aussi vite, on se pose évidemment la question de l'après, savoir comment on va faire perdurer ce succès, comment on va rester dans le paysage musical français. Vous y songez d'ores et déjà? Moi, pour l'instant, je me prends pas trop la tête. Tout ce que je veux, c'est partir en tournée pour 2017. On a envie de jouer, on a envie de s'éclater avec mes potes, on a envie de partager tout ça. Et puis la suite, on verra bien. Je suis déjà en train d'écrire le 4e album. Oui. Et puis on verra. En tout cas, ce qui est fait est fait. Et puis on prend plaisir. Et puis si ça devait s'arrêter demain, c'est pas grave. Au moins, on se sera éclaté. Et puis ce qu'on a pu vivre là ces derniers jours, ces derniers moments, ces derniers mois, c'était juste exceptionnel. Donc déjà, rien que pour ça, c'est bon, ça peut s'arrêter. On repart tranquille, quoi. On fera autre chose. Et puis il y aura d'autres idées. Et puis il faut se renouveler, quoi. Au cas où voilà. Vous êtes en lice pour le prix du meilleur album de l'année avec RTL, le prix de l'album RTL de l'année face à Johnny Hallyday, Céline Dion, Renaud et Jane. Ouais, non, mais c'est complètement fou. C'est insensé, non? Non, ça, moi je comprends pas. Hein. Et si vous remportez le prix, du coup? Non, mais je sais pas. Ça vous fait dire quoi? Aujourd'hui, d'être déjà dans les 5 derniers, c'est-à-dire que le public vous a classé dans les 5 meilleurs albums de l'année RTL. Merci, mais déjà 10 000 fois, rien que ça, c'est déjà énorme. Donc gagner, c'est bon, pour moi, c'est déjà gagné, c'est déjà complètement dingue. Après, si je remporte le prix, je sais pas, je vais, quoi, je sais pas. J'ai pas réfléchi du tout, quoi, mais j'attends de voir. Après, d'être dans un classement avec des personnes, des monuments de la chanson, c'est complètement dingue, quoi. Je sais pas, c'est trop fou, quoi. C'est vraiment trop fou. Vous expliquiez tout à l'heure, il y a quelques secondes, que vous étiez en train de préparer votre 4e album. Il va ressembler à quoi, ce 4e album? Je sais pas du tout, mais ce sera dans la continuité. Puis il y aura d'autres émotions, d'autres thèmes, des choses importantes vous aussi. Vous êtes très sensible à ce qui se passe autour de vous, je suis dans l'humain, quoi. J'aime rencontrer les gens, j'aime discuter avec eux, prendre mon temps, et parce que je pense qu'il faut prendre son temps pour chaque chose. Et puis j'ai envie de continuer là-dedans, et puis j'ai envie de parler de choses qui me fâchent, et puis de choses qui me plaisent, quoi. Qu'est-ce qui vous fâche, comme par exemple? d'habitude, quoi. C'est tout con pour un homme debout, c'est SDF, quoi. Moi, il y en a beaucoup trop. Il y a plein de sujets qui sont très importants, et puis je pense qu'il faut. Les élections américaines qui viennent d'avoir lieu, l'élection de Donald Trump, par exemple, vous en diriez quelque chose dans votre prochain album? Je déteste les fachos, quoi, tout simplement. Et puis je pourrais peut-être en parler, quoi. Et les élections présidentielles en France? J'attends de voir. Après, tout ce qui est politique, je préfère m'abstenir, mais bon, voilà, quoi. Alors, Claudio Capéo, maintenant, nous allons passer aux questions des internautes qui ont été nombreux à essayer de vous avoir en direct pour pouvoir vous poser des questions. Donc, on va voir ce qu'ils nous disent. Alors, je suis prêt. Hein. Vous êtes prêts? J'espère qu'ils sont gentils avec moi. Hein. J'imagine qu'ils le sont. Attention. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous demande, par exemple? Qu'on ne vous pose jamais, d'ailleurs, comme question. Qu'on me pose jamais, je sais pas. La pointure, et à laquelle vous aimeriez répondre? La pointure de mes pompes, quoi. Et vous faites du combien? 43. Au cas où pour Noël, chaussures. Alors, il y a Michel Kipline qui se demande si vous êtes à Lyon dans le clip d'un homme debout. Salut Michel. C'est ici, c'est où? C'est Michel. Ça se passe à Lyon, tout simplement Lyon, parce que on a voulu. Il y avait une petite partie de la production vidéo qui était sur Lyon, et puis c'est une belle ville, c'est une ville qui fait du bien, et puis avec des beaux monuments, et puis voilà, on voulait vraiment tourner un clip là-bas c'était par plaisir, quoi. Il n'y a pas vraiment de spécificité, c'était juste pour le kiff, quoi. Claudio Capéo, vous évoquiez votre fils tout à l'heure qui est un tout petit bonhomme, qui doit avoir 3 ans et demi, je crois. Il y a Loulou qui demande si votre fils veut être chanteur, vous lui dites quoi? Mon fils, en fait, Loulou, en fait, il peut faire ce qu'il veut. Le plus important, c'est qu'il se fasse plaisir et puis je le suivrai, quoi. Je l'aiderai, je serai avec lui. Et puis après, pour l'instant, la musique et tout, je crois qu'il n'est pas trop dedans parce que pour lui, musique, ça rime avec papa là. Donc on verra bien, je le laisse faire.
Quentin Lascaux-Duc se demande pourquoi ce nom de scène. Effectivement, c'est un nom de scène, mais qui fait référence à beaucoup de choses. Donc alors Quentin, tout simplement parce que à l'époque, il y avait déjà d'autres albums qui étaient sortis, et puis c'est moi qui écrivais tous mes textes. Donc c'était Xavier, le batteur de Claudio Capéo, qui m'a dit on va mettre ton prénom parce que c'est toi qui écris les textes, donc, et c'est toi qui composes, donc c'est Claudio. Et Capéo, parce que d'ailleurs je l'ai sur la tête, mais c'est qu'à l'époque on avait tous des chapeaux sur scène, orange, avec une petite étoile, c'était notre marque de fabrique. Et puis, Capéo, c'est l'italien. Qui était Capello avec 2 L. Et puis finalement, on a viré les L pour que ça devienne Capéo. Et finalement, je ne sais pas si c'était le bon choix parce qu'il y a plein de gens que je rencontre de temps en temps qui me disent Claudio Capello. Ils les rajoutent du coup, quoi. Donc avant, je ne sais pas, mais c'est Claudio Capéo. Et du coup, de fil en aiguille, cette petite allusion à l'Italie, c'est pas anodin. Vous avez de la famille qui vient d'Italie. Ouais, bien sûr. Vos parents sont arrivés en France d'Italie, ils avaient 16 ans, je crois. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Voilà, c'était simplement pour trouver du travail. Et puis c'est vrai que j'ai une grosse partie de ma famille qui est en Italie, ouais. Et que j'allais voir tous les ans. Pendant des années, c'était nos vacances en Italie avec mes parents, à écouter les radiocassettes face A, face B, face A, face B, face A, face B, avec tous les hits italiens. Et puis on descendait dans le Molise, on le faisait en 2 fois. Et puis ensuite, on allait en Sicile chez ma mère. Et puis on remontait. Et puis l'année d'après, on redescendait. Enfin, on faisait ça tous les ans, quoi. C'était plutôt cool, quoi. Il faudrait que j'y retourne un jour. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. On parle d'Italie, mais il y a Sim qui nous demande si vous allez chanter en anglais. En anglais, franchement, vaut mieux pas. Hein, je te jure, vaut mieux éviter. En italien, pourquoi pas. Si j'y songe, il y a des idées, il y a des trucs qui arrivent, mais non, l'anglais, franchement, je peux pas, quoi. Ce serait, je peux pas leur faire ça, moi. Non, c'est impossible. Et si vous voulez faire une carrière à l'international, vous pensez que sur le français uniquement, vous pourriez développer quelques marchés à l'étranger? Pourquoi pas. L'album est sorti en Pologne, il marche plutôt pas mal, donc ça peut le faire, quoi. Ça peut le faire. Nelly nous demande qui vous inspire, quel artiste vous inspire. On parlait tout à l'heure du métal, de l'électro, de Bob Marley, d'Edith Piaf, mais il y en a d'autres. Justement, c'est exactement ça, en fait, c'est que ça vient de partout, en fait. J'ai pas un artiste... Il y en a pas un qui ressort plus que l'autre. C'est que je pense qu'il y a du bon à prendre dans tout, dans chaque artiste, dans chaque style. Donc, faut pas se bloquer et puis il faut vraiment écouter tout. C'est comme pour l'humain, faut pas se bloquer sur... c'est éclectique et ça va dans tous les sens. C'est ce qui est le plus important. En tout cas, pour moi, je trouve qu'il y a du bon partout, quoi. Anaïs Jésus se demande si une tournée est prévue, et voire même à l'international. Alors oui, vous êtes en tournée actuellement. Ouais, c'est ça. Là, on a des dates jusqu'à avril, il me semble, partout en France. Et puis ça va se prolonger pour tout 2017. On va un petit peu taper tous les festivals en France. Et puis il me semble qu'on va partir à La Réunion, on va partir en Pologne, on va partir en Belgique, en Suisse. On va préciser quelques dates. Vous êtes à Saint-Étienne le 17 novembre, à Nantes le 10 décembre, à Toulon le 16 décembre et une date prestigieuse le 6 décembre à Cigales à Paris. Ouais, dingue, super. C'est presque l'Olympia, là. Ouais, non, c'est complètement fou. Pour nous, c'est notre Olympia à nous. C'est vraiment génial, quoi. On est super fiers, on est super contents, on a hâte d'y être, quoi. Vous parliez des chanteurs italiens tout à l'heure, en tout cas de l'Italie. J'imagine que vous avez été aussi bercé avec des chanteurs italiens. Moi, j'aimerais que vous me chantiez, non pas quelque chose que vous connaissez, qu'on connaît de vous, ni Brel, ni Claudio Capéo, mais peut-être quelques notes, quelques mots d'un chanteur italien. D'un chanteur italien? Ouais. Ou chanteuse. Ah, purée. Ou alors, ce qui vous plairait de chanter maintenant. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone però. Merci beaucoup, Claudio Capéo, pour cet entretien. Et merci d'avoir accepté ce direct sur Facebook Live. Donc, on rappelle que vous êtes en tournée jusqu'en avril prochain dans toute la France. Et cette date du 6 décembre à la Cigale. Votre album est évidemment toujours dans les bacs, Claudio Capéo. Et puis, vous avez un nouveau clip, Ça va, qui est en ligne depuis quelques temps déjà et qui cartonne aussi. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Moi, juste un dernier mot. Un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent depuis le début, et toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous portent et qui nous permettent d'être ici et puis de monter aussi haut. Et puis voilà, des gros bisous à tout le monde et puis on vous embrasse fort. On vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. À bientôt.